Chers spectateurs et lecteurs, l'année est presque passée et Noël approche à grands pas. 2021 a été éclipsé par les effets de la pandémie de Corona qui a également eu un impact sur l'humeur de l'Avent. Malheureusement, le début de l'année à venir ne présage rien de bon à cet égard. Les événements ont changé notre quotidien, nos relations interpersonnelles, nos habitudes et notre façon de penser. C'est une expérience collective qui ne peut être maîtrisée qu'avec solidarité et compassion. Nous ne pouvons pas échapper au virus et il ne sert à rien de présenter la situation comme plus belle qu'elle ne l'est. Beaucoup sont maintenant épuisés, lessivés, nerveusement surmenés ou déprimés. Dans de telles crises prolongées, la foi peut donner beaucoup de force, de soutien et d'espoir. Ce n'est certainement pas un hasard si le Christ a voulu donner ces grands messages dans cette période sombre lorsqu'il a commencé à me les dicter le 25 août 2020. Le Seigneur m'accompagnera avec ses paroles jusqu'à ma mort et avec vous aussi, chers lecteurs. Cela signifie qu'il y a encore au moins 20 ans devant nous, pendant lesquels le Sauveur sera avec nous avec ses messages. Je suis sûre que beaucoup de gens trouveront du réconfort et de l'aide dans ces messages. Un vieil adage dit « Le besoin vous apprend à prier ». En cas de besoin, nous apprenons à nouveau à regarder l'essentiel, à nous concentrer sur les choses vraiment importantes et à laisser de côté les choses sans importance. Notre regard est donc davantage tourné vers Dieu, de qui nous avons tout et de qui nous pouvons tout attendre. La supplication deviendra nettement plus importante dans les prochains mois, mais il ne faut pas oublier de dire merci. Même dans les phases difficiles, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissantes. Soyons heureux et satisfaits de ce qui nous a été donné. Les décennies de prospérité sont derrière nous et nous n'avons pas vu de reprise comme celle des années 1980 depuis lors. Comme Jésus l'a annoncé dans un message, de grands changements sont imminents qui façonneront clairement nos vies. Il est important de redécouvrir la vertu d'humilité et de trouver un sens à la vie, même sans abondance matérielle. À Noël, nous pensons d'abord aux pauvres enfants que les cieux nous ont donnés, à l'enfant qui était couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge pour la Sainte Famille. Le Sauveur a certainement choisi cette façon de venir sur terre pour une raison. Cela vaut la peine de réfléchir profondément et de méditer sur ces secrets. Accueillons dans nos cœurs le roi qui se présente comme un nouveau-né et préparons-lui un foyer digne et festif. Dans cet esprit, je vous souhaite, chers spectateurs, un joyeux Noël. À partir du 23 décembre, comme chaque année, je prendrai mes vacances de Noël et je serai de retour pour vous dès le 7 janvier. Les demandes de renseignements ne sont répondues que sporadiquement pendant cette période. Avec cette vidéo, je dis aussi au revoir à mes spectateurs sur LinkedIn. Mon profil y sera fermé à la fin de l'année.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné avec intérêt sur mon chemin pour la 7e année maintenant, pour tous les gentils commentaires et lettres amicales à l'éditeur qui m'ont atteint au cours de l'année et auxquels j'ai répondu avec plaisir. Chers spectateurs, à partir de janvier, les choses continueront comme d'habitude. Il y aura régulièrement des vidéos sur des sujets intéressants et bien sûr d'autres présentations de livres. Je vous tiendrai également au courant des événements futurs dans la mesure où le Christ en parlera. Alors je vous souhaite une bonne année. Profitez du temps calme en compagnie de vos proches, restez en bonne santé et gardez la joie et la lumière que Jésus lui-même est dans votre cœur. Le Seigneur nous montrera aussi la voie à suivre pour les mois à venir afin que nous puissions bien traverser la crise. Tout le meilleur pour vous et la bénédiction de Dieu.